vais juste faire cette petite vidéo pour te rappeler un principe en vente qui est très très important à comprendre. C'est que, en fait, vendre, c'est jamais mentir. Moi, longtemps, j'ai pensé ça, parce que, tu sais, quand tu commences à lire des livres comme Influence et Manipulation, tu commences à regarder certaines vidéos sur la vente, ou même des films comme Wall Street et tout, tu te dis, ok, bah en fait, vendre, c'est uniquement manipuler, c'est manipuler les désirs d'achat, c'est comprendre la psychologie, etc. Et c'est mentir, du coup, forcément. Le loup de Wall Street, il ment. Il dit, oui, on est des super courtiers, on essaie, on est là, et au final, pas du tout, ils sont là complètement pour les niquer. Sauf qu'en fait, vendre, c'est pas du tout ça. Si tu as besoin de mentir dans ta vente, c'est simplement parce que t'as pas assez de compétences ou que tu as une mauvaise vision de la vente, donc tu as une mauvaise posture, etc. Notamment, l'idée de cette vidéo, elle m'est venue tout à l'heure avec un échange avec un de mes clients. Il me disait, c'était plutôt un RP qu'on faisait par rapport aux finances. Le prospect, quand on creuse les finances, il avait l'objection. Ouais, mais je comprends pas pourquoi tu me poses ces questions-là. Et surtout, j'ai pas envie que, par exemple, si je te dis, t'adaptes le prix en fonction de ma tête. Et donc, forcément, là, à ce moment-là, tu dois juste être honnête avec le prospect, lui expliquer que non, tu personnalises pas le prix en fonction de la tête du client, mais plutôt que c'est creuser les finances, c'est dans un objectif de savoir si la continuité de l'appel va être pertinente. Parce que si on passe une heure en appel avec quelqu'un pour qu'au final, à la fin, il ait juste pas l'argent, c'est ni pertinent pour lui, ni pour toi, tu vois. Bref, en mode, c'est ça qu'il faut expliquer à son prospect. Et il me disait, ouais, mais du coup, est-ce que c'est vraiment vrai qu'on personnalise pas le prix en fonction de la tête du client? J'ai dit, bah oui, totalement. Et justement, s'il n'arrivait pas à traiter l'objection, c'est parce que lui, il pensait qu'il fallait personnaliser le prix et qu'il y avait une dissonance du coup entre ce qu'il devait dire à son prospect et ce qu'il faisait réellement dans son cas. C'est-à-dire qu'il disait à son prospect, bah non, on personnalise pas le prix, mais lui, il allait réellement le faire. Si tu as besoin de ça en fait en vente, du coup, c'est que tu as mal compris quelque chose. Pareil, si dans le cas où, tu sais, des fois il y a des phrases d'anti-vente, par exemple, à ton prospect, tu peux lui dire, qu'est-ce qui fait que je devrais travailler avec toi? Si dans ta tête, en fait, c'est toi qui as besoin de ton prospect, le truc, c'est que tu vas voir ça comme, ok, bah je mens à mon prospect et je fais ça uniquement pour lui poser une question d'anti-vente. Sauf que si tu as la bonne posture, tu comprends que c'est ton prospect qui a besoin de toi. Et donc, quand tu lui poses cette question-là, elle viendra vraiment de tes tripes, de toi, au fond de toi, de ton cœur, de ton âme, de ta tête. Et donc, en fait, ça fera vraiment sens pour toi. Donc, en fait, tout à l'origine n'est pas un problème de est-ce que tu dis, de je dois mentir en vente, mais plutôt de est-ce que j'ai vraiment les bonnes croyances, le bon système de croyances et surtout les bonnes compétences, la bonne posture qui me permet du coup d'être 100% honnête avec mon prospect. Mais une fois que tu as la bonne posture, etc., en fait, tu es juste honnête avec ton prospect, tu vois. La vente, c'est juste ça, c'est juste de l'honnêteté. Plus tu progresses, plus tu comprends que c'est pas une question de process, comme la création de contenu où ça peut être souvent binaire en mode ok là c'est un hook qui marche, là c'est un hook qui marche pas parce que telle raison, où il y a des règles qui se respectent. Souvent la vente c'est pas ça, c'est juste est-ce que la personne en face en fait ressent que tu es là pour l'aider, est-ce qu'il y a vraiment de la connexion émotionnelle entre toi et le prospect. Moins il y a de distance dans le sens, pas distance en mode pas de valeur perçue, en mode c'est ton pote, mais moins il y a de distance dans le sens qu'il se rend compte que ce que tu veux lui apporter, c'est ce que lui recherche, plus il va te faire confiance ce prospect et plus il va vouloir venir vers toi. Et plus il va être en capacité d'acheter. Les gens n'ont pas un problème d'acheter, ils ont le problème de se sentir comme des produits. Personne n'a envie de se sentir comme des produits. Tout le monde, par contre, a envie d'acheter des choses. On est tous des consommateurs, etc. Et donc, au lieu en fait de vouloir créer de la distance avec tes prospects, de vouloir garder le truc de framework, de questions parfaites, de sur une échelle de 1 à 10, en fait, plus tu progresses en vente, plus tu comprends que c'est pas ça. Et c'est juste être honnête avec ton prospect et juste progresser vers l'objectif commun que vous vous fixez. Notamment, il y a un de mes mentors, il m'expliquait une situation. Parce qu'il y avait un prospect à lui, du coup, il l'avait en message sur WhatsApp. Et il a fait une série d'appels. Et dans les premiers appels, le prospect il était très réticent à avoir un accompagnement. Et mon mentor, au lieu de confronter en mode des questions de closing, ah oui, et qu'est-ce qui fait que. En fait, il a juste cherché à comprendre l'origine de la croyance et pourquoi est-ce que lui, il considérait que c'était pas pertinent un accompagnement, le prospect. Et donc en fait, en faisant ça, déjà il a réussi à faire conscientiser au prospect sa peur, sa croyance. Et à la fin de l'appel, mon mentor il était en mode ok, je suis content qu'on ait fait cet appel. Déjà, tu vois, on progresse. Là, j'ai compris pourquoi est-ce que toi tu considérais que c'était pas utile un accompagnement. Donc viens, on se fait un autre appel pour que déjà ça mature. On refait un appel du coup demain. On ira un peu plus loin sur pourquoi effectivement dans ton cas ça peut être pertinent un accompagnement et on échangera petit à petit comme ça. Voilà ce qu'il lui a dit. Et en fait, vu que le prospect il sent qu'il est là pour l'aider et pas pour lui vendre un truc, il est là pour changer ses croyances dans le but de pouvoir lui apporter des résultats, en fait le prospect il est juste ouvert et il peut pas être fermé dans ce genre de cas. Parce qu'il ressent que la personne en face est sincèrement là pour l'aider et s'en bat les steaks de la vente. Et quand tu fais ça, paradoxalement, c'est le moment où du coup tu vas obtenir le plus de ventes. Quand tu penses pas à ta vente, c'est le moment où tu vas le plus en obtenir. Et quand tu es absolument attaché à ça, que tu en as besoin et que tu penses qu'à ça, en fait tu te focalises plus sur les trucs essentiels de la vente, qui est de créer de la connexion émotionnelle avec le prospect, qui est vraiment de s'aligner avec lui et qui sente qu'on est là dans le but de l'aider et qui ressente vraiment cette putain d'énergie d'aide. En fait, tu oublies ces choses fondamentales là et c'est ce qui fait qu'après tu closes pas. Mais voilà, ça c'est vraiment. En fait, c'est facile à comprendre, mais c'est difficile à appliquer. Au début, en vente, tu auras des choses qui seront à l'inverse difficiles à comprendre, mais par contre qui seront faciles à appliquer, notamment tout ce qui est script, tout ce qui est les questions à poser, etc. Et pour moi, pour arriver à ce stade-là, de comprendre vraiment qu'est-ce que ça revêt, qu'est-ce que ça veut dire en profondeur, le truc de vouloir aider son prospect, etc. Pour moi, il faut passer par vraiment ces phases-là de la vente où en fait tu es attaché à ta vente,
où tu utilises un script. C'est un peu pour moi les différents niveaux de la vente. Le premier, c'est vraiment ça, tu suis le script, tu penses que c'est que les mots qui comptent, qu'il n'y a pas forcément de transfert d'énergie, etc. Tu comprends pas le terme de posture, enfin en tout cas vaguement. Pour moi, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, c'est là où tu commences à un peu avoir une vision élargie. Tu te rends compte que le script, ça suffit pas. Qu'en fait, c'est plus l'énergie qui commence à compter. Donc là, c'est là où tu conscientises le fait que travailler sur sa posture, c'est important. Troisième étape, tu te détaches quasiment totalement de ton script et tu as bossé sur ta posture, ta personne. Donc, ce qui fait que tu peux naturellement imposer le respect dans un appel de vente, que naturellement, tu as ce cadre de ton prospect, il comprend que tu es là pour l'aider et tout. Mais il y a quand même certains trucs de friction parce que tu poses beaucoup de questions en mode closing et que tu penses quand même à ta vente. Donc, ça va être un niveau mid. Et puis après, tu as l'un des derniers niveaux, qui est que en fait, tu n'as plus du tout besoin de script, tu n'as plus besoin ne serait-ce que des fois de cadrer l'appel ou d'avoir du leadership forcé parce que ton leadership est naturel, ton prospect, il n'y a pas du tout de friction, il a envie de te suivre naturellement. Mais pour moi, pour atteindre ça, tu dois vraiment passer par toutes ces phases-là et tu dois accepter le processus. Genre, pour moi, en fait, si tu peux pas comprendre ce que c'est vraiment d'aider ton prospect si t'es pas passé par la phase de pas comprendre ce que c'est de vouloir aider son prospect, tu vois. Tu peux pas arriver aussi au niveau final si t'as pas utilisé de script. Enfin, en fait, pour moi, c'est juste un processus qu'il faut accepter. C'est pour ça que la vente, c'est un apprentissage long terme. Ça semble simple comme ça à première vue parce que tu te dis, ouais, c'est juste un mec en appel face à toi, tu as juste à lui vendre quelque chose. En vrai, ça va vraiment, vraiment très en deep dans la compréhension psychologique et tout. Et après, quand tu vois des professionnels, tu te dis, putain, mais ils sont nuls en vente, tu vois, genre des mecs qui sont vraiment top tier, qui font des millions par an. Tu te dis, putain, mais en fait, ils sont nuls en vente. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, ils utilisent aucune technique de vente. Parce que leur énergie fait tout, en fait. Tout est naturel. Donc plus t'es bon en vente, moins tu vends, et moins t'es bon, plus tu vas vendre. Et d'ailleurs, c'est dans ce genre de moment-là où ton prospect il va être le plus collaboratif, c'est quand lui il n'a pas l'impression d'être dans un appel de vente. Il est dans un appel de vente, mais il s'en rend pas. Donc bref, si tu veux avoir plus de valeur, que tu veux aller plus loin, bref, je t'invite à rejoindre le canal grâce au premier lien dans la description. Notamment aussi, tu as directement l'accès à des ressources quand tu rejoins le canal, des ressources gratuites, tu as des extraits de mes documents, de mes accompagnements, de mes précédentes vidéos, et aussi tu as le script de vente que je donne à mes clients. Donc voilà, c'est le premier lien en description. Moi je te dis à tout de suite dessus et à demain pour une autre vidéo.